Nouvelle journée et aujourd'hui nous sommes à Osaka en compagnie de Jean-Baptiste qui est ici, donc carte d'otaku. Nous on va se diriger dans ce quartier. Bon, c'est un quartier otaku pour les geeks, tous ceux qui veulent des cartes, des figurines, donc on va aller là. Il y a une boutique avec des figurines et des cartes, donc on va regarder ce qui nous intéresse, s'il y a des choses à trouver ou pas. Carte d'otaku est déjà en train de chasser et moi je vais faire le tour aussi. Bel accueil dans ce magasin avec Snake et là on a du Super Nintendo Scope et là on a une grosse Game Boy. Je sais pas combien il y en a mais c'est énorme, donc là vous l'aurez reconnu, hein, la Super Nintendo. Ici on a la Nintendo 64. Jean-Baptiste alias Carte d'otaku va jouer sur une borne Super Dragon Ball Heroes, donc au moins c'est l'occasion de voir comment ça... Nous venons de quitter Carte d'otaku, Jean-Baptiste, donc merci à toi Jean-Baptiste d'être venu nous voir. Là nous sommes dans le quartier de Osaka chez Sekai. Et juste en face de moi il y a la tour qui est ici, un petit peu comme partout au Japon, on en voit beaucoup de ces tours, je pense que c'est des relais d'antenne et au passage des points de vue. Donc on va visiter ce quartier, je ne sais pas ce qu'il y a à découvrir, ce sera beaucoup moins geek et otaku que le quartier juste avant, ça c'est sûr. Et ce soir nous irons au quartier de Dotonbori qui est beaucoup plus animé la nuit. Donc on va attendre la tombée de la nuit pour changer de quartier par la suite. Donc là on se promène et on verra bien ce qui nous attend. Et ça, c'est la fresque qui est en dessous de la tour. La route et au-dessus, c'est la tour avec une jolie fresque. Partout dans ce quartier on retrouve cette espèce de Bouddha, en fait c'est Billiken, vous voyez c'est écrit ici. Donc c'est un dieu qui a été créé aux États-Unis, alors ça c'est plutôt marrant, c'est le dieu de la joie. Donc créé aux États-Unis en 1908 et il s'est importé au Japon dès 1909 et depuis c'est resté une tradition pour ce quartier. Donc vous l'aurez compris, c'est le quartier qui est à côté de la tour que vous voyez ici. Donc le Billiken on le voit absolument partout, en bonbons, en souvenirs, en porte-clés, dans les boutiques, au-dessus des boutiques. Il est très très populaire. On est tombé sur des boutiques avec des t-shirts vraiment sympathiques. Dragon Ball, Harley, Dr Slump et une veste où on se tâte à la prendre qui est vraiment super. Capsule Corp, vous voyez un petit peu style à l'américaine. Et voilà le logo Capsule Corp à l'arrière, elle est à 6 000 yens. Bon on a déjà fait beaucoup de dépenses donc du coup on réfléchit mais peut-être qu'on la trouvera moins chère ailleurs. Mais voilà, donc on hésite un petit peu. On est tombé sur un petit stand de tir. On va voir si les Japonais y tirent bien. J'ai rien vu bouger. Je pense qu'il est nul. Voilà où les jeunes du Japon se retrouvent pour jouer entre amis. Vous voyez que la moyenne d'âge est à peu près 18-20 ans. Hein. Je vous invite à dire Dobutsu Enmaishi Bengai plusieurs fois sans bafouiller. Voilà le nom à rallonge. Voilà l'enseigne d'un supermarché comme elle est clinquante. Franchement, on peut pas la rater. En fait, ça brille dans tout le magasin. Il y a des néons partout.
c'est le concept du magasin. Pourtant c'est une supérette, hein. Vous voyez, il y a de la bouffe et tout. Il y a des néons, de partout. Tiens, pris en flag en train de chanter. Donc là c'est un restaurant, bar, karaoké. Donc il est assis devant le bar et il chante. On quitte ce quartier et on se dirige vers Dotonbori puisque le soleil commence à se coucher et c'est à peu près à 30 minutes de marche. Ça c'est la première fois qu'on en voit, c'est un distributeur de boissons avec un poisson dedans. Alors ça se voit pas très bien, hein. Donc voilà, ça doit être une espèce de thé, je sais pas ce que c'est marqué soda bushi, mais il y a un poisson séché à l'intérieur de la boisson, on voit rien. Hein. Voilà, là on le voit un peu par transparence, mais bon, ça donne vraiment pas envie. 700 yens. On y est, le quartier que je voulais absolument trouver avec le canal et les gros immeubles sur le côté. Quand il va faire nuit, je pense que ça va être encore plus joli. Nous, on va essayer de trouver à manger et ensuite on va aller se promener de nuit. On a bien mangé, la nuit est tombée et ça désert de Shibuya ici, il y a plein de monde, il y a plein de lumière, il y a des pubs gigantesques de partout. On va se rapprocher de l'eau qu'on a vu tout à l'heure. On va voir ce que ça donne avec toutes les illuminations des enseignes publicitaires au bord de l'eau. J'ai vu des photos, c'était magnifique. De ce côté, qu'est-ce que ça donne? J'espère que vous m'entendez, hein, parce qu'il y a du brouhaha, il y a du monde. J'essaye de parler un peu fort. Allez, je vais me diriger vers là-bas. Excusez-moi, j'ai rapproché la caméra, mais il y a des gens qui passent. Et on voit un petit peu derrière. Je pense que j'ai perdu Fred par contre. Voilà, on voit un petit peu derrière et je vais aller chercher Fred parce qu'à mon avis, je l'ai paumé. Ça y est, j'ai récupéré Fred. C'est bon, il s'est pas perdu. Les illuminations derrière, à la limite, je vais filmer. Pas la peine de le faire en selfie. Voilà, d'un côté, les grosses enseignes. C'est un gros air de New York mélangé à Shibuya. Voilà, je fais un rapide 360. Donc là on est sur un pont au-dessus du canal. Je vous laisse apprécier. Des pubs géantes, évidemment, des écrans géants en haut, vous voyez, avec une pub pour une bière. Non, alors ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas voir en France, une pub pour une boisson alcoolisée. Et les écrans géants en haut des buildings qui diffusent des pubs.
côté du quartier où il y avait plein de lumière, il y a une énorme galerie avec plein de boutiques. Donc encore une fois, si vous avez envie de faire du shopping, vous pouvez. C'est gavé de monde. Comme vous le voyez derrière moi, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est une marée humaine. On fait un petit tour parce qu'on a besoin encore de trouver des petits cadeaux pour la famille avant de partir évidemment. Donc on fait un petit tour et puis écoutez, je pense qu'on va arrêter le vlog du jour ici. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que ce vlog est terminé. Donc le voyage au Japon touche à sa fin, vous l'aurez compris. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais un vlog et de surcroît en plus pendant mon voyage. Donc j'y ai mis tout mon cœur. Vraiment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Là, nous sommes à Narita, à côté de l'aéroport, puisque nous sommes mardi soir et l'avion décolle mercredi matin à 11 h. Vous savez comment c'est les avions. Il faut toujours se présenter à l'avance. Donc on a préféré sécuriser en prenant un hôtel proche de l'aéroport. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce voyage, si vous avez des questions, enfin bref, exprimez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Allez, dernière figurine du Japon dans les pinces. On est à Narita, on va essayer de gagner une dernière figurine avant de partir. Elle est bien au bord, on l'a déjà un petit peu avancée. Donc là normalement je devrais juste appuyer sur le bord de la boîte et ce sera bon. Espérons que ce soit le bon coup. Et c'est gagné! La dernière figurine du Japon, Goku Super Saiyan 4. Magnifique, donc du coup il y aura un unboxing sur la chaîne. Ciao!